À l'heure actuelle, le Mali a effectivement pris plusieurs mesures importantes pour renforcer le contrôle sur ses ressources naturelles, notamment depuis l'arrivée au pouvoir du leader Assimi Goïta. Et cela n'est pas du tout une bonne nouvelle pour le gouvernement français. Cette nouvelle donne s'illustre tout d'abord par la révision des contrats miniers. Le gouvernement malien a exprimé sa volonté de renégocier ou de réexaminer certains contrats miniers, notamment ceux liés à l'exploitation de l'or, le Mali étant l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique. L'objectif est de garantir que l'exploitation profite davantage à l'État malien et à sa population. Il y a aussi la sortie du Mali du G5 Sahel pour recentrer sa souveraineté. Le Mali s'est en effet progressivement détaché de certaines alliances régionales et internationales, affirmant vouloir mieux contrôler ses propres affaires sécuritaires et économiques. De nouveaux partenariats stratégiques. Le pays a renforcé sa coopération avec de nouveaux partenaires comme la Russie dans une logique de diversification et de rupture avec certaines anciennes puissances dont la France, tant sur le plan minier qu'énergétique. Création d'entreprises publiques et contrôle accru. Il y a eu des efforts pour renforcer les entreprises publiques et reprendre le contrôle sur certains segments stratégiques comme les hydrocarbures et les mines. Par ailleurs, le Mali a supprimé le français comme langue officielle du pays, a interdit la diffusion de tous les médias français et renvoyé toutes les ONG provenant de l'Hexagone, ainsi que les troupes françaises pendant longtemps installées sur son territoire, bien qu'Emmanuel Macron ait autrefois déclaré que sans les troupes françaises, il n'existerait plus de Mali ou de Burkina Faso depuis longtemps, et encore moins de Niger. Même si le Mali n'a pas encore un contrôle absolu sur toutes ses ressources, il est dans une dynamique affirmée de souveraineté économique et de maîtrise de ses ressources naturelles. Nous le lui souhaitons. Vivement la pleine souveraineté de l'Afrique.